Ici, c'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que Abidjan est très très doux? Hello tout le monde, il est actuellement 16h, je suis à l'aéroport de Orly. Je m'apprête à partir, comme vous avez pu voir sur le titre de cette vidéo, je m'apprête à partir à l'aventure en Côte d'Ivoire. Donc après la grosse période de Cannes et de fêtes, là je vais découvrir ce pays, mais dans une autre optique. L'optique de découvrir et de partager avec des gens, de vivre à fond l'expérience, de découvrir cette culture, d'apprécier les mets, d'apprécier le contact des uns et des autres, de voir un peu les beaux paysages qu'offre la Côte d'Ivoire. Donc j'ai hâte, clairement j'ai hâte. Maintenant on arrête de parler et c'est parti pour le paella. Non, c'est pas comme ça qu'on dit? Ah bah ouais, let's go. La tête ne ressemble pas à grand chose. Je viens tout juste d'arriver à Babi. Il est 7h. Abusé. La fierté. Franchement. La fierté. C'est celui-là qu'on appelle un garçon mielleux. Grâce à nos papa, on va. Ouais. Ici, c'est Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire. C'est tout cela qui fait la Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que Abidjan est doux? Est-ce que Abidjan est doux? Abidjan est très très doux. Grâce à vous aussi. Bon, bah, on est le jour 1. Le véritable jour 1. Après être sorti hier soir, ben, je suis un peu KO, un peu fatiguée de la veille. Donc là, au programme journée chill. Je ne sais pas encore exactement quel va être le planning du jour, mais en tout cas on sera sur une petite journée tranquille. Peut-être de la visite de la ville, je ne sais pas encore, mais en tout cas au programme on est censé manger dans un maquis. Alors, j'ai entendu parler du garba, peut-être que ça va être le menu du midi, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai entendu parler de poisson, donc je vais vous emmener avec moi. On va, alors je sais pas d'ailleurs si on va manger et après faire des soins, ou alors on fera des soins et on mangera. En tout cas, je vous emmène avec moi. Au programme, donc le programme a été vu. Maintenant l'outfit, on est sur un outfit assez simple, un petit bustier, une petite jupe pour matcher avec, et puis un petit paille-paille, qui a un éventail en fait, pour vraiment m'éventer à tout moment de la journée, parce que là, vraiment, les températures d'Abidjan ne rigolent pas. On est sur du 35 degrés, avec peu de vent, on n'est pas sur les alizés des Antilles, donc en ressenti, je dirais, on est même quasiment proche du 40 degrés. Et puis on a eu une panne électrique, donc en fait je ne sais pas pourquoi les climatisations ne fonctionnent plus. Donc avant qu'on trouve, enfin là pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution, donc là pour l'instant on subit un peu la chaleur. En tout cas c'est parti, je me maquille, je suis déjà habillée, je suis déjà coiffée, et puis on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Si c'est Dieu la tienne, on va voler des bébés. Pas qui clair comme ta vidéo. Mais moi, il est si fort. Non, de godo pour la vie. Dans les godo pour la vie. Et godo pour la vie. Chérie, qu'on connaît. J'ai trop faim, j'ai trop faim. Alors, nous sommes pas très loin de la locodrome de Cocody. On va manger le fameux Jojo cordon bleu. Donc j'ai pris du chouïa de bœuf
Et je vais goûter à la tiéké parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vraiment goûté. C'est bien bon. Là il est 21h. On me parle de sortir, donc je ne sais pas encore quoi faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je suis fatiguée. En vrai, j'aurais bien aimé rester à la maison en mode cocooning. Mais bon, on n'a qu'une vie. Donc, est-ce que je vais craquer ou pas? Vous aurez la réponse dans quelques secondes. On vient de quitter l'appartement. C'est parti pour un petit brunch à Koula, à Sili. Donc pendant la canne, j'avais beaucoup entendu parler de ce spot. On verra ce que ça donne. Est-ce que c'est surcoté ou pas? C'est parti! Magnifique, on peut voir la lagune pas très loin. Donc, on a la mer, enfin la lagune et la piscine qui se croisent, c'est magnifique. Mon petit retour d'expérience concernant la maison d'Akoula. J'ai fortement apprécié le moment, le cadre. Franchement, on arrive en petit bateau et tout, c'est vraiment stylé déjà. Et puis le repas, il était très varié. On a eu un petit stand de poissons, poissons crus, carpaccio, tartare. On a eu également des fruits de mer cuits minutes, donc sur une plancha. Stand de bœuf, poisson, poulet, agneau, enfin vraiment la viande, il y a eu pas mal de choses de disponibles. Des légumes en tout genre, cuits sur une plancha. On a eu du sucré avec effectivement des cakes, des glaces, voilà, donc c'était là aussi top. Par contre, effectivement, on est près de la mer, donc entre la mangrove et la mer, donc il y a eu beaucoup de mouches aussi, ça c'est à prendre en considération. Après moi j'étais quand même équipée, on m'avait un peu prévenu, je vais pas vous mentir, donc j'étais venue avec mon éventail pour les chasser et ça s'est très bien passé. Mais effectivement quand on ne s'y attend pas, on se retrouve confronté à toutes ces mouches très envahissantes qui veulent goûter nos plats. Et ça, effectivement, ça peut être vite désagréable. En tout cas, j'ai fortement apprécié l'expérience, l'ambiance, le cadre, la nourriture. Voilà, top. Bonjour à tous. Donc actuellement, je chuchote parce que la maison dort toujours. Il est 6h30. Je vais commencer mon télétravail puisque je voulais pas forcément... J'avais une réunion importante aujourd'hui. Donc je préférais rester en télétravail et avancer sur mes différents sujets tranquillement. Donc voilà. Donc au programme, pas grand chose d'intéressant de 7h30, de 7h heure locale, puisqu'il y a 2 heures de moins qu'en métropole, et jusqu'à 17h, c'est-à-dire 19h heure de France, je vais bosser, et voilà. Et après, on se retrouve après. Désolée de vous avoir un peu délaissé, mais effectivement là j'étais en télétravail pendant 2 jours. Donc mes seuls moments off c'était vraiment quand je commandais à manger, quand je faisais une lessive, quand je faisais 2-3 petites choses pour la maison. Mais honnêtement là maintenant je pourrais vraiment profiter, partager avec vous les instants du quotidien. Et voilà, hein. Là normalement on nous a prévu un nouveau logement, donc voilà, je suis là pour les vacances, mais pas que. J'essaye de faire un petit peu de repérage pour savoir si
il y a de l'intérêt ou pas pour m'installer en Côte d'Ivoire. Je me tâte. Je me tâte, quitter la vie parisienne, quitter mon boulot. J'attends le chauffeur, normalement dans 10 minutes, il devrait être là, les valises sont bouclées, pratiquement en tout cas. Et voilà, on rend l'appartement 1 et puis c'est parti pour une nouvelle vie. On va voir un petit peu différents quartiers et voilà. On verra ce que ça donne. À peine arrivée dans le nouvel appartement, j'ai pris une bonne douche et puis je suis allée à 10 minutes en voiture dans un maquis très connu d'Abidjan. Il s'agit de chez Hélène, dont la spécialité est la viande et le poisson braisé. Excellent. Après 2 jours passés en télétravail, j'ai cru que le jour d'après, j'aurais pu visiter Abidjan. C'était sans compter la pluie qui m'a fait revoir tous mes plans. Plutôt que de ne rien faire, j'ai préféré aller dans une pâtisserie que j'avais repérée sur les réseaux sociaux, la pâtisserie Picado. Les 2 chefs que j'apprécie énormément, les frères Bourgui. Ce sont des chefs qui ont exercé un peu partout dans le monde, dont Dubaï et Paris notamment. On est vraiment sur un niveau de pâtisserie assez proche de ce que proposent les palaces et pourtant ils sont présents à Abidjan. Donc j'ai voulu tester leur salon de thé qui a ouvert ses portes il y a peu de temps et c'était excellent. Je ne regrette clairement pas l'expérience. C'est beau de voir qu'à Abidjan, donc en Afrique, il y a des endroits aussi prestigieux. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand chose en extérieur. Journée plutôt à la maison, cocooning, voilà, montage vidéo, édition photo, enfin rien de particulier. Je suis allée faire 2 petites courses tout à l'heure et là maintenant on va dîner au comptoir. Donc j'avais beaucoup entendu parler de ce restaurant pendant la CAN. On verra ce que ça vaut. J'espère que ce sera aussi bon que beau, plutôt. Et voilà, let's go. Bon, je quitte la porte. Je vais en direction de la direction. Non, je rigole, je vais en direction de Grand Bassam, une ville côtière de Côte d'Ivoire. Une ville aussi de pêcheurs, donc la spécialité c'est vraiment le poisson, la langouste et tout. Français, que tu sois chinois, que tu sois quelle nationalité, quand vous venez ici, c'est comme vous êtes chez vous en fait. À Grand Bassam, je suis au Cocooning. On va tester ce petit restaurant, sympa. Normalement, la spécialité c'est le poisson. Je ne sais pas si je vais prendre du poisson, si je ne vais pas goûter la langouste. À voir. Et je verrai ce que j'en pense. Merci. Bon, eh bien, je viens d'arriver au musée national du costume. Donc en fait, ici, on voit plusieurs costumes traditionnels. C'est hyper intéressant. Alors, franchement, je vous recommande cette visite, mais par contre, prenez un guide parce que vous allez vraiment rien comprendre. Ancienne ville coloniale, la ville de Grand Bassam m'a offert le calme et la découverte culturelle que je recherchais. Bon, et bien, mon après-midi à Bassam est fini. J'ai passé une après-midi assez sympa, assez calme. Plutôt que de rester dans l'appartement, j'ai préféré aller à Grand Bassam. Bon, finalement, c'était plutôt intéressant, super sympa. Regardez la vue que j'ai juste à côté.
voilà, j'ai pas fait grand chose, j'avoue. Mais voilà, j'ai vu le musée du costume. Donc il y avait plusieurs costumes traditionnels. Là, je finis mon après-midi par un beau coucher de soleil. Je suis pas rentrée dans l'eau, j'ai l'air humide et tout. Il y a eu juste un petit accident en cours de route. Une vague a emporté mon haut, je suis rentrée dans l'eau, enfin bref. Mais j'ai pas trop profité de l'eau. J'avoue qu'autour de moi, il y a pas mal de déchets. Je sais pas si vous voyez là. Il y a pas mal de pollution. Donc mon objectif n'était pas forcément de rentrer dans l'eau, mais plutôt contempler le beau coucher de soleil et puis entendre le bruit de la mer. Dans tous les cas, ça détend. Donc voilà. C'est fini Grand Bassam, pardon. Pourquoi je veux dire le Bassam? Grand Bassam. Il faut respecter la vie des gens. En tout cas, c'était super beau. À peine arrivée dans l'appartement, j'avais plus que quelques minutes devant moi pour changer de vêtements, pour un vêtement un peu plus classe, et aller dîner en zone 4, zone des ambassadeurs. Zone réputée également pour une forte population libanaise. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de manger libanais. J'ai choisi le restaurant M Sherif qui est présent dans 3 pays dans le monde. Abu Dhabi, donc les Émirats Arabes Unis, le Liban et Abidjan en Côte d'Ivoire. 9h, 9h30, je me suis réveillée il y a quelques minutes. J'ai pris un petit déjeuner, tranquillement. Maintenant, je choisis un petit peu mes tenues. Je sais à peu près ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que j'irai d'abord dans un restaurant. Je vais faire quelques petites photos d'outfits. C'est vrai que je suis pas mal sortie la nuit et donc je n'ai pas profité pour faire vraiment des photos. J'en ai profité plutôt pour vivre l'instant, profiter de l'ambiance, etc. Et puis maintenant, je vais essayer de shooter quelques tenues. Donc voilà, je vais au restaurant d'abord, je vais faire des photos, je vais manger sur place et j'irai à Bajarville ou j'irai au jardin botanique assez connu. Donc je pense que j'irai là, ce sera un petit peu ce que je vais faire de la journée. Ce soir on est censé sortir. Donc je ne sais pas encore ce qui sera prévu dans l'après-midi. Je pense qu'on est déjà sur une petite organisation assez sympa. Il pleut, donc j'ai voulu aller au domaine de Bini, mais bon, je pense que ce sera pour une autre fois à Abidjan. J'étais pas forcément là pour ça. J'étais là pour prendre un peu la température d'Abidjan, pour savoir si oui ou non je me verrais y vivre. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur une note positive. Donc j'espère vraiment que ça se concrétisera et que je pourrai m'y installer. Alors je suis actuellement à la Villa Touanide, je viens d'arriver, il fait beau, donc comme quoi il y a eu pas mal de pluie ce matin, mais finalement ça va. La villa elle est incroyable, alors c'est vrai qu'on a tendance à dire Villa Touanide, donc villa on pense à villa, mais il s'agit d'un restaurant actuellement. Et du coup je prends un peu la température du lieu, je vois un petit peu les couleurs qui s'entremêlent entre elles et voilà, franchement c'est hyper joli, hyper instagrammable et voilà hein. Je vous laisse voir ça en images. Toujours au restaurant. Écoutez, j'ai opté pour le travers de porc et le gratin de pommes de terre. C'était plutôt bon. Alors ça ressemble un peu aux épices qu'on retrouve aux Antilles. Je suis originaire aux Antilles, donc on sent bien l'anis étoilé, un peu de clou de girofle, je dirais. En cuisson lente, c'était plutôt bon. En plus, pour le coup, c'est pas très loin de la maison. De quoi pour prendre les forces nécessaires pour la journée. Voilà, très très bon. Bon, comme vous pouvez entendre,
il y a de l'ambiance autour de moi. Je suis actuellement au jardin botanique de Bergerville. Je pensais juste y aller pour un shooting, voir un peu comment ça se passait là-bas. Est-ce que regarder un petit peu les pousses de bambou, normalement c'est assez réputé. Et bien finalement j'ai fini en plein milieu dans ce mariage. Voilà, donc tout autour de moi, les gens s'amusent, s'ambiancent. Et puis il y a moi qui de faire un petit shooting avec des pousses de bambou. Voilà. Après le jardin botanique, j'avais super faim, j'ai changé de vêtements pour être un peu plus à l'aise et puis j'ai décalé un foot aux bananes sauce crème. J'avais vu ça sur les réseaux, c'était excellent, c'était mal doux. Bon, comme vous savez, Abidjan c'est surtout la nuit que ça vit, donc j'ai mis une petite musique pour me mettre un peu dans l'ambiance et puis j'ai pris une bonne douche. Je me suis préparée et puis voilà, hein. Là j'essaye de partir, il est 2h52 pour être exact. Ça fait un peu tard par rapport aux soirées parisiennes, mais par contre généralement les soirées finissent ici pratiquement à 8h, donc ça va, on est dans une bonne moyenne. La nuit va être très courte, donc j'ai anticipé, j'ai dormi à peu près 4 heures et puis voilà, maintenant j'espère que je vais assumer cette soirée pour ensuite enchaîner vers une visite d'Abidjan. Je crois qu'on a rendez-vous avec le guide à 11h, quelque chose comme ça, donc j'espère qu'on pourra assumer. À 7h, une fois arrivée à la maison, j'ai pu profiter du beau lever de soleil et j'ai filé au lit. C'est pas différent. Oui, bon, au fait, le goût, c'est pas la même saveur. Ah, ok. Oui, c'est pas la même saveur. Vous préférez quoi? Moi, je préfère les deux. Oui, parce que j'ai déjà mangé les deux. Là, donc, on part maintenant à Sokofré, c'est ça? Oui. Cette dernière journée, j'ai souhaité aller au marché, dans plusieurs marchés d'ailleurs, où j'ai pu sentir, goûter, entendre et apprécier le vrai Abidjan. Nous sommes arrivés au marché de Ruposi. Donc il y a pas mal de choses, bijoux, vêtements, des fruits, des légumes. C'est vraiment beau aujourd'hui, vraiment. On s'est baladé avec un guide pour voir différents endroits très connus de la ville, mais aussi pour ramener quelques souvenirs à nos familles. Moi, tout naturellement, j'ai voulu ramener du wax à ma mère. Merci madame. Non, je me filmais moi. Bonjour mamie, j'espère que tu vas aimer ton pain. Ici c'est un bouquet de pain, Côte d'Ivoire. Merci. Au revoir. La joie de vivre, c'est ça, faut modérer. Le sourire, c'est ça, faut modérer. La paix du cœur, c'est ça, faut modérer. L'union, c'est ça, faut emmener. C'est ça, faut emmener. Il doit négliger, il doit négliger, il doit critiquer. Mais depuis que t'as planté. Bon, je suis actuellement à l'aéroport.
Eh bien, mon séjour s'est super bien passé. J'ai vraiment déjà hâte d'y retourner. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'en Afrique il n'y a rien, qu'il y a beaucoup de pauvreté et tout. Ok, c'est un fait. Mais en tout cas, la Côte d'Ivoire n'a rien à envier aux autres pays occidentaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses aussi en cours de construction. Il y a un métro qui sera bientôt prêt en 2027, je crois. Il y a des hôtels, il y a plein d'hôtels hyper luxueux. Les mêmes voitures qu'on voit en France, les AMG, Brabus et compagnie, on en voit ici à Abidjan. C'est vraiment un pays qui m'a beaucoup surprise par rapport à son développement. J'ai vraiment adoré la vie là-bas. Les gens parlent vraiment avec le cœur, que ce soit dans l'énervement ou dans la joie. L'Ivoirien a le cœur sur la main et j'ai vraiment adoré mon séjour là-bas. On dit que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité, mais c'est bien vrai. C'est vraiment... il n'y a rien de plus vrai. Je viens à peine d'arriver à Paris, je suis déjà en déprime. Les gens, les sourires, la joie de vivre, les fêtes, la nourriture. J'ai vraiment le mal du pays. Ce n'est pas vraiment mon pays d'origine, c'était vraiment la première fois que j'y allais, mais j'ai clairement le mal du pays. C'était une expérience incroyable, alors peut-être, j'espère que ça se voit dans le vlog, mais j'ai jamais autant souri de ma vie en vidéo ou autre. Le bonheur d'être au bon endroit et de se sentir apprécié, il n'y a rien de plus beau. Et franchement, je vous souhaite vraiment de vivre une expérience aussi folle, aussi belle que ce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Voilà.